Alors salut à tous et à toutes, donc c'est Oragent 69. Donc comme j'avais prévu, je vais vous faire la FAQ. Donc je vais répondre à vos questions que vous avez posées. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc il y a une question de mon impact de foot le plus proche en 2019. Donc clairement, c'était dans un orage violent et je pense que tout le monde l'a vu. Pour la plupart de mes abonnés, c'était un impact de foot qui est tombé à 1 kilomètre, qui avait fait un gros coup de tonnerre. Et par contre, je sais plus trop la date, mais c'était dans le deuxième ou troisième orage violent que j'avais eu. Donc voilà, il suffit juste d'aller voir dans la playlist. Après, on m'a dit pourquoi et comment as-tu commencé ta chaîne YouTube. Donc comme tout le monde le fait, enfin je sais pas dans quel sens tu me poses la question. Après, comme je dis, moi j'ai commencé à aimer les orages quand j'étais petit, parce que tout ce que dans les orages, ce que j'aime bien, c'est le tonnerre, bien sûr, donc le bruit, les structures des nuages. Et puis ce que j'aime le plus, c'est l'activité électrique. Après, tout ce qui est grêle, vent, etc., c'est tout ce que j'aime le moins. Après, comme je vous dis, ce qui me passionne le plus dans les orages, c'est tout ce qui est éclair, structure et bruit du tonnerre. Voilà. Et après, est-ce que en 2020 tu feras des chasses aux orages? Bah non, parce que j'ai 14 ans, donc non, je peux pas pour l'instant. Donc on verra si quand je serai adulte, je ferai peut-être des chasses aux orages, mais j'ai 14 ans pour l'instant. Alors après, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu aimes dans les orages? Donc je viens d'y répondre, donc c'est tout bon. Et quelle est l'origine de cette passion? Je sais pas trop comment répondre à cette question, mais comme je vous ai dit, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les éclairs. C'est ce qui a commencé à me faire aimer les orages, c'est les éclairs. Et du coup, après, petit à petit, j'ai commencé à aimer le tonnerre, les structures, parce que souvent, je trouvais ça joli, surtout les structures, parfois, elles sont très jolies. Donc voilà. Donc, quel est le plus violent orage que tu as eu, que tu as pu assister depuis le début de ta passion? Donc, moi, depuis le début, le meilleur orage, c'était celui il me semble, du 24 juin. Donc c'était une sorte de... C'était un orage monocellulaire. Donc j'avais pas encore commencé ma chaîne, donc bien sûr je n'ai pas de photos ni de vidéos ni rien du tout de cet orage. Mais c'était un orage monocellulaire que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était très électrique. Il y avait pratiquement que ça, les éclairs, le tonnerre il n'y avait pas beaucoup, mais la structure était très jolie. Et cet orage-là avait duré 3 ou 4 heures, je crois. Parce qu'il tournait en rond, donc du coup il avait duré 3 ou 4 heures. Donc du coup voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a posé comme question? C'est normal qu'à Lyon, il y a plus d'orages qu'à Vaud ou à Dessines. Alors, je l'ai jamais dit ça, mais les orages, on ne choisit pas vraiment dans quelle direction ça va, ou où est-ce que ça se produit, où est-ce que, etc. Tout dépend de les évolutions orageuses et de la température qu'il fait. Donc du coup, quand ça passe à côté, on n'a pas vraiment le choix. Le mieux, c'est que ça passe à côté la nuit, comme ça fait un petit orage lointain. Mais bon, après, quand ça passe à côté, ça on choisit pas. Si par exemple le vent souffle du sud et que ton orage passe par l'ouest, tu pourras pas l'avoir parce que il passera par l'ouest et que le vent à Lyon souffle du sud et du coup, voilà. Enfin, moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois de la ville où je suis que ça passe par Lyon et pas juste au-dessus de moi. C'est arrivé même très souvent. Bon, l'année dernière, pas souvent. Mais voilà, donc on choisit pas vraiment la direction des orages, c'est comme ça quoi. Il n'y a pas d'explication, c'est selon le vent qui pousse le nuage. Donc du coup, quand ça passe pas par Vaux-en-Velin ou par Dessines, c'est que le vent souffle pas dans la bonne direction ou que l'orage s'est arrêté avant qu'il arrive sur Vaux-en-Velin ou Dessines. Donc du coup, mon record d'orage, celui de l'année dernière, clairement. Celui de 2019. Et mon record de centimètres de neige. Alors, depuis que je suis né, c'est 5 centimètres, je crois. Et ça date d'une année, je crois. Je sais plus c'était quelle année, mais il y avait 5 centimètres de neige dans ma ville. Donc voilà, mais j'étais petit encore quand c'était arrivé. Et puis mon record d'orage, c'est celui de l'année dernière. J'ai eu, en comptant les deux orages que j'ai pas mis en vidéo, j'ai eu 31 orages. Donc du coup voilà, c'est clairement mon record. Donc du coup voilà. Donc mon meilleur orage, j'ai déjà répondu. Mon prénom c'est Mathis. Donc voilà, je m'appelle Mathis. Après, la date et le lieu de mon orage le plus violent. Alors, j'y ai répondu. Donc, c'était à Lyon. Et c'était un orage monocellulaire. Et par contre, la date, je m'en souviens pas. Mais il me semble que c'était le 24 juin 2016. Donc, voilà.
Après, la vidéo est sur la chaîne Gérytrain. Donc voilà, vous pourrez voir que cet orage était très actif. Donc voilà. Après, l'orage le plus violent que tu aies eu. Donc j'ai déjà répondu 3 fois. Et du coup, la dernière question, comment se forment les orages? Alors ça, les orages, ben, ça se forme déjà, ça peut être de masse d'air fraîche ou de masse d'air chaude. Donc tout dépend du temps. Donc généralement quand vous avez des orages en hiver, c'est que c'est des orages de masse d'air froid, des orages, excusez-moi, j'arrive pas bien à parler, des orages de masse d'air froide. Et quand c'est des orages d'été, bah, généralement c'est de masse d'air chaude. Autrement, quand c'est un orage qui tombe après la pluie, et ben c'est des orages de masse d'air froide parce que bah, l'humidité est froide. Donc voilà. Donc comment se forme un orage? Donc c'est l'air chaud qui va monter dans le ciel avec l'humidité chaude aussi et qui va faire eh ben, un orage. Donc comme je vous dis, les orages de chaleur, souvent ça fait des éclairs de chaleur, donc beaucoup de flash et ça fait des éclairs, je sais pas combien de fois par seconde. Bah, vous avez bah, les orages violents, les orages forts, les orages électriques. Donc les orages qui sont très électriques, c'est un petit peu des orages de chaleur. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai pas trop regardé là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est que, ben, j'espère que je dis pas de bêtises, mais tout ce que je sais, c'est que, bah, c'est l'air chaud qui monte dans le ciel et qui forme un nuage avec l'humidité chaude qu'il y a sous terre. Voilà, et j'espère que je dis pas de bêtises, donc si vous voulez bien savoir la vraie chose, il suffit juste de regarder les documentaires, donc voilà. Donc bah après, bah voilà, j'ai plus trop de choses à dire et du coup bah j'ai fait le tour des questions. Et merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont dit bah, bravo pour tes 100 abonnés, donc merci beaucoup. Et on vient de gagner un abonné, j'ai vu ça aussi. Merci à toi de t'être abonné pour le nouveau qui est arrivé au 101e. Et du coup, bah, merci beaucoup pour vos questions. Donc, bah, heureusement qu'il n'y avait pas de questions trop personnelles parce que j'aurais pas pu y répondre. Voilà. Tout ce qui est ville principale, etc., je pourrais pas répondre. Tout ce qui est nom de famille, je peux pas répondre. Est-ce que tu peux montrer ta tête? Non, je ne la montrerai jamais ma tête. Je ne montrerai jamais ma tête, que ce soit pour n'importe quelle occasion. Je ne montrerai jamais ma tête. Et puis, prochaine FAQ aux 700 abonnés. Donc, ce sera pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup bah, pour les 100 abonnés, je répète. Et merci beaucoup aux commentaires bah, qui m'ont posé les questions. Et puis, bah, bye bye tout le monde. Et je vous dis bah, au prochain orage. Donc, à la prochaine vidéo, au prochain orage. Donc, voilà, voilà. Et ben voilà. Allez, bye bye tout le monde. Et surtout, bah, je le répète encore une fois, merci pour toutes vos questions et votre soutien. Et puis aux 100 abonnés. Et surtout, merci aux commentaires qui m'ont dit bravo pour tes 100 abonnés. Donc, bien sûr, j'y ai pas répondu. Donc, j'y répondrai dans les FAQ, ça ira plus vite. Et du coup, voilà. Donc, bah, je vous souhaite je sais pas trop quel jour je vais poster cette vidéo, mais je vous souhaite bah, un bon déconfinement. Voilà. Et ben, une bonne saison orageuse pour tout le monde. Et du coup, ben, au revoir à tous. Et prochaine FAQ aux 500 abonnés. Allez, bye bye tout le monde. Et à la prochaine.